It was almost like family. I just wanted to thank you for sharing your world with me. It felt like home. Airbnb belong anywhere. And although it's not enough. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de Airbnb. La raison pourquoi je veux vous parler de cette compagnie que vous pouvez investir en bourse, en fait, c'est que cette compagnie-là vient d'arriver sur le marché depuis le 10 décembre. Elle vient tout juste d'arriver. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait son public offering, son IPO, à cette date-là. Puis, il était annoncé qu'elle allait sortir à 68$. Finalement, elle a explosé. Puis, elle est sortie à 145$. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, on va essayer de comprendre et voir si c'est encore le bon moment d'investir. Pour ma part, je crois que Airbnb, c'est quand même le futur de l'hébergement. Ils vont couper un marché que les hôtels ont et les auberges jeunesse. Avec leur popularité, ils vont arriver à couper ce marché-là, puis se l'emparer, puis faire des profits avec, tout en ayant moins d'infrastructures. Donc ça leur coûte moins d'argent à la base pour en faire plus que des chaînes d'hôtels. Parce que présentement, c'est eux qui ont la plus grosse capitalisation boursière pour les hébergements. Ils ont 87 milliards. Puis si on regarderait les hôtels, ça tourne dans les 40 milliards. Si on regarde Marriott, Hilton, les plus gros tourneraient vers 40 milliards. Donc, c'est déjà une grosse différence. Puis c'est parce que les personnes, les investisseurs croient en Airbnb. Donc aujourd'hui, on a un prix de 147$ américains pour l'action Airbnb. Pour l'ouverture, on s'attend à 151, puis elle a ouvert à 145 quand elle est sortie. Donc depuis une semaine, elle est pas mal restée stagnante. Elle a baissé un peu, puis elle a remonté. Mais on va regarder si ça vaut la peine de l'acheter pour le long terme. Ce que je crois, c'est que Airbnb va continuer sa croissance de 2019. Présentement, les investisseurs ont peur à cause qu'Airbnb a tellement été impacté par la COVID qu'ils réussiront pas à s'en sortir. En fait, c'est tout le contraire. Quand les voyages vont repartir, puis tout ça, les voyages personnels, les voyages d'affaires, peu importe les voyages, Airbnb va reprendre en feu, puis le monde ne va jamais avoir voulu autant voyager. Donc leur nombre, leur profit va augmenter en fou. Puis j'ai fait un tableau en fait avec leurs revenus. Pour 2017, on voit qu'il y a 2,5 milliards de fait en revenus. C'est pas leur bénéfice net, mais c'est pour vous donner une idée du genre de revenus qu'ils font en ce moment, puis qu'ils vont pouvoir faire dans le futur. 2,5 milliards pour 2017. On peut voir que ça fait une croissance de 42% pour se rendre à 3,6 en 2018. Puis ensuite, 4,8, ça fait une croissance de 31%. Puis c'est ça. En fait, pour 2020, on a une baisse de moins 29%. En fait, le quatrième trimestre n'a pas été annoncé, mais on s'attend environ à ces chiffres-là avec le troisième trimestre qui avait été annoncé, ça donnait environ 2,5 milliards. Fait que, il pourrait aller chercher jusqu'à 3,4 au gros maximum. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pour l'année 2021. On peut prévoir une croissance assez grande
en repartant des chiffres de 2019, j'ai comme calculé un 30% à partir des chiffres de 2019 pour reprendre la croissance où qui était. Puis à partir du 3.4, ça fait une croissance de 82% pour cette année-là. Puis ça serait pas surprenant, dès que la COVID va se régler avec les vaccins, puis avec le déconfinement, le marché pour les compagnies aériennes puis les compagnies d'hébergement va repartir en fou, ça c'est sûr. Mais si c'est pas 2021, ça peut être 2022, puis la croissance va être aussi grande pour la première année quand il va repartir. Après ça, j'étais allé pour plus conservateur, du 30%. En fait, ils ont eu des années à 42, mais on y va pour du 30%. Puis avec ces données-là, en fait, qu'on estime, en 2023, il y aurait jusqu'à 10 milliards de revenus. Puis, avec ces revenus-là, qui seraient jusqu'à 30% jusqu'en 2032, on aurait une croissance jusqu'à 111 milliards. Puis 111 milliards, habituellement, ça donne des assez bonnes capitalisations boursières qui pourraient nous permettre d'atteindre un 10 fois notre investissement en 2032, si tout va bien. Puis ça peut aller beaucoup plus rapidement que ça. On peut le voir avec Tesla qui ont eu une croissance spectaculaire cette année de 10 fois leur prix de l'action, en ayant pas ces genres de revenus-là tout de suite. Donc, le monde peut miser sur le futur aussi de la compagnie sans que la compagnie ait tant de revenus ou tant de bénéfices nets. Si vous allez sur Yahoo Finance, en fait, c'est un bon site habituellement, mais les données sont pas vraiment sorties à cause que la compagnie vient tout juste d'arriver en bourse. Comme vous pouvez voir, là, ça part à partir du 10 décembre environ. Là, ils mettent le 7, là, mais l'action est vraiment arrivée le 10 décembre. Donc, je vais vous montrer comment avoir accès aux données financières d'une compagnie. Habituellement, vous pouvez juste écrire Airbnb Investor. Là, j'ai rien trouvé. Il y a absolument rien pour un site de Airbnb. Ils ont comme juste un newsroom. Alors que habituellement, si vous y allez avec, supposons, Uber, mais vous avez un Investor Relations. Vous avez ça pour à peu près toutes les compagnies, là. Vous avez Investor Relations. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez habituellement. Pour Airbnb, ils l'ont pas sorti, mais il a fallu qu'ils fassent des documents avec le SEC, qui est comme l'AMF des États-Unis pour le marché boursier. Donc, il a fallu qu'ils donnent leur document de préparation au public offering, qui est l'offre publique sur le marché. Donc, c'est ça. Ici, on a toutes leurs données financières. On a 350 pages de tout ça. Je vais vous épargner pas mal de pages. On va aller au plus intéressant, pourquoi la compagnie peut être si intéressante. Première chose, on peut regarder les revenus, comme je vous ai mentionné, c'est exactement les chiffres que je vous avais mis. Là. Fait que pour 2020, c'est 2,5 milliards de fait jusqu'au troisième trimestre. On peut voir que le troisième trimestre, l'année passée, il était à 3,7 milliards. Donc il y a eu un gros manque à gagner pour l'année 2020 à cause du COVID. Mais ça en sont sortis quand même pas si mal pour les circonstances. Vu que ça a été bloqué dans plusieurs pays depuis quasiment mars. Donc un point important à regarder, c'est le net loss. Habituellement, ça peut être net income, mais Airbnb ont seulement net loss, vu que c'est des pertes.
pour l'instant, c'est une compagnie de croissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Les compagnies de croissance, là, ils font pas d'argent dans les premières années. Comme Amazon a pu être pratiquement 10-15 ans sans faire de bénéfices, tout le temps en étant dans les dettes, mais en ayant un positif free cash flow. Le cash flow, c'est comme ils ont moins de dépenses que ce qui rentre, donc ils réussissent à sortir tout le temps à la tête de l'eau, puis avoir assez d'argent pour payer leurs dettes. Donc c'est ça. Ici, en 2020, on peut voir que ça a fait mal quand même. Ils ont comme un 700 milliards de net loss. Fait qu'ils mettent ça sur leur dette, puis ils vont pouvoir payer ça plus tard. Mais je vais vous montrer, ils ont quand même beaucoup d'argent à Airbnb. Le cash, ils ont 4,5 milliards de cash et cash equivalents. Ça peut les aider grandement à pas tomber endettés. Puis avec le public offering, en allant chercher du capital sur le marché boursier, ils vont pouvoir encore plus bonifier leur cash equivalents. Fait que ça les aide à sortir la tête de l'eau en fait. Total liabilities, on a une dette de 6,9 milliards environ. Souvent, ça peut être des dettes long terme, mais on voit ici qu'ils ont assez d'argent pour payer un bon montant s'ils ont des dettes court terme. Puis comme j'ai dit, ils vont pouvoir avoir plus d'argent avec le public offering qu'ils ont fait en allant chercher de l'argent sur le marché. Donc ici, on peut voir que leur EBITDA est quand même positif avant les taxes, tout ça. Donc on peut voir que dans le futur, ils vont pouvoir avoir une belle croissance. Seulement 2020 et 2019 qui ont été moins bons pour les l'EBITDA. Ici, le cash flow que je vous ai parlé tantôt. En fait, le free cash flow, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme un bloc immeuble. On a une grosse dette au départ avec l'hypothèque, puis on va la repayer tranquillement. Mais les locataires qui payent un loyer, si notre loyer est plus rentable que nos paiements d'hypothèque, en fait, on a un positif free cash flow. Supposons que l'hypothèque était à 200$, puis notre loyer c'est 300$, puis vous avez, mettons, les assurances à 40$, tout ça. On tombe à 240$ de frais. On a quand même un revenu de 300$. On tombe à un positif free cash flow de 60$. C'est juste pour vous donner une idée de comment cette compagnie-là peut s'en sortir même si elle est endettée extrêmement. Il y en a qui regardent le price per earnings. Présentement, on peut pas regarder le price per earnings. Le price per earnings, c'est le price per earnings, c'est le PE ratio. C'est en fait le prix de l'action pour les earnings en fait. Fait que si la capitalisation vaut 87 milliards, puis on a des earnings de 10 milliards, on a un PE ratio de 8,7. Ça, c'est pratiquement impossible sur le marché parce que tout le monde se disputerait pour cette compagnie-là parce que il pourrait donner des dividendes. En fait, qu'est-ce qui peut faire monter drastiquement une compagnie pour les investisseurs? Qu'est-ce qui peut attirer une compagnie? Vous avez les dividendes.
En fait, à chaque trimestre ou à chaque mois, ils payent des dividendes avec leurs earnings. Ici, il y aurait 10 milliards de earnings. Fait qu'ils pourraient payer des dividendes avec ce 10 milliards-là. Ou il y a le share buyback. Les share buyback, c'est ils rachètent des actions de leur compagnie pour créer une rareté. Cette rareté-là, en fait, elle occasionne une grande croissance de l'action. Supposons qu'ils rachètent pour 5% de leur action avec leurs 10 milliards. En fait, ils viennent couper le nombre d'actions sur le marché. Ça vient créer une rareté. Puis ça fait le principe d'offre et la demande. Et ça occasionne une croissance de l'action avec le share buyback. Il y a d'autres différentes choses, mais c'est essentiellement ce pourquoi on voudrait investir. Les dividendes sont très intéressantes parce que c'est comme un revenu passif qu'on a à chaque mois. Souvent, ça va tourner autour de 2% à 5%. Supposons les vraiment bonnes compagnies de télécommunications habituellement vont tourner autour de 5%. Donc à chaque année, ils vont donner pour 5% de leur revenu, de leur bénéfice net. Nous, dans le cas qui nous concerne présentement, pour Airbnb, on n'aura pas de earnings, on n'aura pas de dividendes ni de share buyback pour l'instant parce qu'ils sont pas profitables. Mais c'est dans le futur qu'ils vont l'être et c'est là que ça va être intéressant parce qu'ils vont générer tellement d'argent. Donc ici, on peut vraiment voir la croissance très dynamique de Airbnb et ça va continuer à s'accentuer. Ici, on a le Nights and Experience Booked sur Airbnb. Dans le fond, tout ce qui a été booké sur Airbnb, comment la croissance va sur la plateforme. En 2015, on avait environ 100 milliards. On avait 100 millions, pardon, en 2015. Puis pour 2019, on est rendu à 300 millions, même 327. Donc pour 2020, on peut voir que ça a comme stagné avec les chiffres qu'on avait tantôt avec la COVID. Mais avec 2021, ça va recommencer la progression parabolique pratiquement. C'est vraiment une croissance qui est très rapide. Puis ça va engendrer encore plus de revenus. C'est pour ça que je vous disais tantôt, avec 30%, on est quand même conservateur. Puis pour 2032, le 100 milliards de revenus est possible. Puis à travers tous ce 100 milliards-là, il peut avoir des très bons bénéfices. Pour Airbnb, leur force long terme, long term growth strategy, c'est tout ce qui vient appuyer le fait que c'est un bon placement pour le long terme. En fait, eux espèrent se développer encore plus sur le long terme. Présentement, ils sont dans 220 pays, comme on peut voir pour leur compagnie, là. Donc c'est ça. Airbnb sont dans 220 pays dans tout le monde. Ils ont accueilli pour 825 millions de voyageurs. Puis, ils ont engendré pour 110 milliards à date en 13 ans. Présentement, ils sont dans 100 000 villes, les grosses villes, puis les plus petites aussi dans le monde. Puis, en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est toute leur stratégie pour se développer encore plus sur le long terme, comme je vous l'ai mentionné. C'est ça qui va nous engendrer un beau profit sur notre action, en fait. Ce qu'ils espèrent faire, c'est
ils veulent engendrer plus de hosting. Ça, c'est plus de personnes qui vont accueillir les voyageurs, plus d'hébergeurs en fait. Grow and engage our guest community. Fait que les autres, ce qu'ils veulent faire, c'est créer une communauté autour de tout Airbnb. Ce qui est intéressant ici, c'est tout leur plan de se développer en Chine, en Amérique latine, puis Southeast Asia, dans le sud-est de l'Asie. Puis on voit qu'ils ont une application Airbnb en Chine qui s'appelle iBuying. Puis ça, c'est pour servir la clientèle chinoise encore plus. Ils ont des plans d'investir encore plus pour cette compagnie-là qu'ils ont en Chine. Marché chinois qui est assez énorme, donc qui pourrait être un très gros tremplin pour Airbnb. Puis développer des nouveaux produits et de plus en plus d'offres, comme il y a Airbnb Plus, qui est un peu plus avec plus de services en fait, qui ressemble plus à un hôtel, puis qui va apporter une plus-value aux voyageurs et aux hébergeurs qui veulent plus d'argent aussi. Ce qui est intéressant pour Airbnb, c'est le SAM et le TAM. En fait, c'est tout le marché dans les 120 pays où ils peuvent faire affaire. Le TAM, c'est le Total Available Market. Puis le SAM, c'est le Serviceable Available Market. Donc, ce qu'ils peuvent desservir, puis le marché au grand total. Donc, ici, on peut voir qu'ils vont pouvoir desservir environ 1,4 trillion du Total Available Market. Donc, c'est leur but de s'emparer du plus grand nombre de Serviceable Available Market, qui est de 1,4 trillion de dollars. Donc, s'ils réussissent à tout s'emparer de ça, alors qu'ils sont présentement, ils vont être à 3,5 milliards de revenus cette année, ben, on peut voir que dans le futur, ils peuvent augmenter ça à 1,4 trillion. Donc, c'est quand même assez intéressant pour Airbnb dans le futur. Donc, pour ma part, c'est ce qui va conclure la vidéo. Si vous avez des questions sur Airbnb, vous pouvez me les poser. On va faire nos recherches ensemble. Si je la connais, je vais pouvoir vous indiquer ce que j'en pense. Pour ma part, je crois que Airbnb est capable d'aller chercher 10 fois son prix actuel de capitalisation boursière. Puis ce serait pas surprenant qu'il le fasse en très peu de temps. Donc, c'est un très beau titre. Commencez par une petite position, puis vous allez pouvoir l'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Juste vous tremper les pieds, comme je vous disais dans l'autre vidéo, comment investir en bourse. Donc, merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Puis on se reparle dans une autre vidéo. Merci, bonne journée.